Daniel à Babylone. Wow. Daniel a vivait dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. Daniel vivait dans un pays où la parole est... Je pense que vous êtes avec nous ici. Es-tu véritablement fils ou fille d'Abraham? Nous allons lire dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8, du 32e au 44e verset. Jean chapitre 8, verset 32 à 44. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous êtes d'accord avec moi? Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, le père du mensonge. Moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, merci pour la lecture de la parole. Que le nom de Dieu soit élevé en ces lieux. C'est au commencement, c'était la parole. Et cette parole a tout créé. Rien n'a été créé en dehors de cette parole. Cette parole s'est faite chair et elle est venue visiter les hommes. C'est Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, viens nous parler. Viens interpréter la pensée de l'écrivain. Car l'écrivain et l'éditeur, ce n'est que toi. Agis puissamment, Seigneur. Viens nous amener dans les profondeurs. Viens nous amener au ciel, Seigneur. Car c'est au ciel
que cette parole est effective. L'homme charnel ne peut pas comprendre cette parole. L'homme charnel ne peut pas vivre cette parole. Mais toi, le véritable Dieu, le spirituel, quand tu descends, tu nous amènes dans le firmament à la rencontre de l'époux. C'est là où cette parole vient produire la joie du ciel. Que la joie du salut, Seigneur, puisse être dans nos âmes en écoutant cette parole. Manifeste ta grâce et ta puissance. Si nous avons fait quelque chose qui t'a déplu, viens nous pardonner, Seigneur, car tu es le Dieu qui pardonne nos péchés. Mais viens nous amener dans ta présence, Seigneur, toute pensée contraire à ta volonté. Je déclare cela nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission à Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse toutes les pensées étrangères, toutes les forces négatives en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, viens nous visiter, Seigneur. Viens visiter nos cœurs. Parce que tu es le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Notre thème: es-tu véritablement fils ou fille d'Abraham? Mais vous savez, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, toutes les grandes religions se revendiquent d'appartenir à Abraham. Amen. Les Juifs, les judaïsmes, ils disent qu'eux, ils sont les fils d'Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Les musulmans, ils disent, eux aussi, ils sont fils d'Abraham, Ibrahim. Les chrétiens aussi disent, nous sommes aussi les fils d'Abraham. Donc les pauvres Abraham, tout le monde se revendique d'être appartenir à lui. Alléluia. Amen. Non, moi je suis d'Abraham. Moi je suis d'Abraham. Notre père, c'est Abraham. Abraham avait fait ceci. Abraham avait fait cela. D'accord. Mais aujourd'hui, nous allons passer au test ADN. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la chose a évolué. Hein? On ne peut plus donner l'enfant à quelqu'un. Hein? Bien aimé, pasteur Clovis. On ne peut plus donner l'enfant à quelqu'un gratuitement comme ça. Oh, en 1996, hein, l'enfant là, c'est pas grave. J'accepte. Qui peut dire amen? Amen. Bon, il faut le sang. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons passer au test ADN. Pour voir si tu es fils d'Abraham ou tu ne l'es pas. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Enfin, vous savez, Dieu merci parce que les choses ont évolué. On ne peut plus s'accrocher à quelqu'un si tu n'es pas de la famille. Faites attention aux enfants qui ne sont pas de la famille. Ils sont très dangereux. Alléluia. Amen. Parce que le sang étranger a aussi ses gènes. Amen. Amen. Alors les Juifs, ils parlaient avec Jésus. Et quand Jésus a commencé à leur parler de la vérité, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils ont dit, oh, toi tu es vraiment un voyou. Comment tu vas dire que nous on va être libres alors que nous, on n'a jamais été esclaves? Nous sommes les fils d'Abraham. Amen. Amen. Jésus maintenant, il a pris les tests ADN. Frère, vous savez, si tu es fils de quelqu'un, ou tu appartiens à une lignée, il y a des gènes qui ne se perdent jamais. Amen. 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 Il y a des gènes qui vont de génération en génération. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ton fils, peut-être il ne te ressemble pas, mais il ressemble à le frère de ton père. Alléluia. Donc on dit, le frère il ressemble à ton grand-père. Hein? Ton arrière-grand-père, il était comme ça. Textuellement comme lui. Alléluia. Mais lui, il n'a jamais vu cet arrière-grand-père. Ce sont les gènes
l'hérédité. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'hérédité. Alléluia. L'hérédité, ça ne rate pas, frère. On peut être 1000 personnes, de génération en génération en génération. Comme le sang là continue, vous allez voir qu'on retrouve quelqu'un qui a existé au XVIIIe siècle aujourd'hui, par sa morphologie, par sa démarche, par sa façon de faire, même par son comportement. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Alléluia. Amen. On dit, mais ta colère là, c'est la colère de ton arrière-grand-père. Mais c'est lui qui ne t'a pas éduqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça, c'est dans les gènes. Amen. Amen. Je suis encore dans la partie charnelle. Alléluia. Donc, ce qui est dans les gènes, ça ne se perd pas. Ça se transmet de génération en génération. Mais les naturels, pour comprendre le spirituel, regarde le naturel. S'il y a des gènes dans le sang, il y a aussi des gènes spirituels. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ils se transmettent de génération en génération. Alléluia. Le problème c'est que tout le monde se dit fils d'Abraham. Ce n'est pas un problème. Mais Abraham était un personnage qui s'est transformé. Donc il était Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Dans Abraham, il y avait Abraham. Il y avait aussi Abraham. Je ne sais pas. Amen. Amen. Mais c'était la même personne. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Donc quand il était à Ur de Chaldée, en Mésopotamie, il était à Abraham. Donc quand il était à Abraham, il adorait des idoles. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Donc comme il adorait les idoles, il était un pécheur. Il était quelqu'un comme tous les autres pécheurs. Mais quand Dieu lui a fait grâce, lui a apparu, il dit à Abraham, je te bénirai. Va dans un pays que je te montrerai. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Mais Abraham, en lui, il y avait quelque chose de Dieu que lui-même il ne comprenait pas. Amen. Et quand Dieu lui a apparu, il n'a pas hésité. Il a pris tout ce qu'il appartenait, il les a amenés. Sans savoir où il partait. Mais c'était Dieu en lui qui était le guidait. Alléluia. Amen. Mais quand il est arrivé là-bas, pour que la promesse s'accomplisse, Dieu a changé son nom. Il a dit qu'il a pris Abraham, tu es devenu Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans l'hérédité, il peut dire Amen. Amen. Il y a eu ceux qui ont hérité Abraham et ceux qui ont hérité Abraham. Amen. Et donc, si vous êtes avec moi. Alléluia. Vous savez, tu peux faire des enfants. Chacun de nous a ses défauts. Hein. D'autres, il prend parfois ta grosse tête. Le seul défaut que tu as, mais lui, il a pris ça. Amen. Amen. Et d'autres, ils prennent la bonne forme que tu as. Mais si vous regardez tous les enfants, vous comprenez que tous ces enfants sont ses enfants. Amen. Mais ceux-là ont pris ses défauts. Mais c'est là en plus c'est bonne forme. Alléluia. Amen. Donc si on les dessine ensemble, on te voit. Tu peux dire Amen. Donc dans Abraham, il y a eu ceux qui ont pris Abraham. Alors on hérité ça. On a hérité l'idolâtrie. On a hérité les défauts. Mais il y a ceux qui ont hérité Abraham. Le père de plusieurs. Mais aujourd'hui, tout le monde se revendique d'Abraham, mais tu es de qui? D'Abraham ou d'Abraham? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On ne nie pas, frère. Comme tu as cru, tu es chrétien, tu es fils d'Abraham. Tu es musulman, tu l'es aussi. Amen. Tu es juif, tu l'es aussi. Maintenant, on veut savoir si tu es d'Abraham
où tu es d'Abraham. Parce que dans la généralité, nous sommes tous là. Mais il faut voir ceux qui sont sortis d'Abraham et ceux qui sont sortis d'Abraham. Alléluia. Abraham, c'est un homme qui a marché, Dieu l'a appelé. Alléluia. Vous savez, dans la généalogie, Matthieu a dit Adam, fils de Dieu, engendra Seth, Seth engendra Enoch, Enoch engendra ainsi de suite jusqu'à Joseph, Joseph engendra Jésus. Alléluia. Ça passe. Mais pour moi, je dis que ça c'est la partie visible. Mais ce n'est pas véritablement ça. Et c'est pas si vous comprenez. Alléluia. Parce que si on prend dans cette généalogie, Jésus ne porte le sang de personne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Donc si on ramène cette époque aujourd'hui, on fait le test ADN, on ne verra pas Jésus dans le sang de Joseph. On ne verra pas Jésus dans le sang de Boaz, de tout ce monde que Matthieu a rempli toute une page là. Mais on ne verra pas le sang de Jésus là-dedans. Mais comme Joseph était la couverture, le père de Jésus, dans cette généalogie-là, nous pouvons l'accepter. Mais ce n'est pas la vérité. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Mais Jean, quelques années plus tard, quand il est allé à l'île de Patmos, alléluia. Amen. Dans l'île de Patmos, Dieu lui a mené dans une autre dimension. Amen. Mais quand après avoir écrit l'Apocalypse, il est revenu à Éphèse, il a commencé à écrire l'évangile selon Jean. Amen. Donc c'était le dernier évangile à être écrit. Maintenant, pour donner la généalogie de Jésus, qui peut dire Amen, il a dit au commencement était la parole. Alléluia. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ah, il commence la généalogie. Amen. Amen. Tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait en dehors de la parole. Donc quand on prend le sang de Jésus, on voit que la parole est dedans. Amen. Tu veux dire Amen? Amen. Il a dit la parole s'est faite chair. Elle est venue visiter les hommes. C'est ça la généalogie de Jésus. Amen. Donc même Marie, Jésus ne porte pas son sang. Amen. Alléluia. C'est pour ça le problème que vous avez avec nos frères d'à côté. Vous faites trop de Marie pour rien. Jésus n'a pas son sang. Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Aujourd'hui, la chance nous a prouvé ça, non? Amen. On peut prendre comment on appelle ça? Une gamète, on peut faire déjà un embryon, on met dans une femme, elle est porteuse. Mais l'enfant là qui naîtra n'aura rien de cette femme. Alléluia. Vous voyez que la chance a évolué, mais Dieu avait déjà fait ça il y a 2000 ans de cela. Tu peux dire Amen. Alors, es-tu véritablement fils d'Abraham? Les Juifs le disent. Parce que si vous prenez le sang des Juifs, vous allez voir le sang d'Abraham dedans. Alléluia. Amen. Mais moi je dirais que c'est le sang d'Abraham. Parce que, qui peut dire Amen? Abraham, c'est un homme spirituel. Quand on parle d'Abraham, ce n'est pas l'Abraham dans la chair. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais c'est les caractéristiques spirituelles de ce monsieur qui fait de lui Abraham. Donc celui qui est fils d'Abraham, on doit voir l'état spirituel d'Abraham dans celui qui est son fils. On doit voir Abraham dans celui qui est sa fille. Amen. Alléluia. C'est ça la vraie appartenance. Amen. Amen. Ce n'est pas l'appartenance physique ou biologique. Ce qui est chair va mourir. Mais ce qui est esprit ou âme ne meurt pas. Mais si vous êtes fils d'Abraham dans la chair,
vous allez mourir aussi dans la chair. Amen. Mais nous voulons parler des véritables fils d'Abraham, qui sont les fils d'Abraham dans la foi. Amen. Ça veut dire l'état spirituel d'Abraham, c'est leur état spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qui était vraiment Abraham? Dans cet homme, d'abord, il y a eu la sensibilité. Amen. Amen. La sensibilité à l'appel de Dieu. Ça veut dire en lui, il y avait des gènes de la divinité qui faisaient que quand Dieu l'a appelé, il n'a pas résisté. Amen. Il y a des gens aussi, il est dans le monde, il fait n'importe quoi, il vit une mauvaise vie, mais quand Dieu l'a appelé, il n'a pas résisté. Amen. Ça montre qu'il y a quelque chose d'Abraham en lui. Amen. Alléluia. Amen. Ah, le frère a été un bon Dieu. Le frère là me voit, il marche avec une Bible. Alléluia. Amen. Il commence, frère, ça fait Dieu est bon. Le frère quoi, il va, non, ce n'est pas lui. Oui, c'est lui. Amen. Ça, c'est la nature d'Abraham. Mais ceux qui parlaient là, ce sont les gens qui sont nés dans la maison de papa avec une Bible déjà. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas une transformation. Faites attention à nos enfants qui naissent avec la Bible à la maison. Si Dieu ne fait pas grâce à ses enfants, ça serait un véritable cauchemar demain. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas connu l'appel. Lui, c'est l'habitude. Il sait qu'on prie comme ça. On chasse les démons comme ça. Donc lui apprend ça charnellement. Alléluia. Il dit, papa faisait comme ça. Je n'ai pas dit que tous les enfants des hommes de Dieu sont des fous. Il y a ceux qui aussi Dieu appelle véritablement. Amen. Il fait passer aussi par son propre chemin pour arriver quelque part. Amen. Donc c'est juste qu'il parlait avec Jésus là. Il n'a pas connu l'appel. Il n'a pas connu quitter une Chaldée pour aller au Mésopotamie. C'est pas ça. Ils sont allés dans l'habitude. Alléluia. Amen. Donc, le Messie déjà, c'est se déplacer. Quitter une Chaldée pour aller en Palestine. Ur-Chaldée, c'est le pays de l'idolâtrie. C'est le pays du péché. Mais là-bas, Abraham aussi était béni. Alléluia. Donc malgré tous les biens qu'il avait là-bas, mais il ne se sentait pas à l'aise là-bas. C'est pour cela, si tu es fils d'Abraham, tu ne peux pas te sentir à l'aise dans le péché. Alléluia. Donc dans le péché, dans la vie mondaine, tu peux aller comme ça. Et vous allez comme ça. Vous arrivez dans ces bars, vous dansez avec les amis, vous dansez avec quelque chose de rend triste. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Je rentre à la maison. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Mais toi, c'est toi qui nous anime-nous. Ah, mais je ne me sens pas bien. Alléluia. C'est le gène d'Abraham qui me dit la même. Il dit ça, c'est pas ta position. Amen. Je sais que tu aimes ça, mais ce n'est pas ta position. Alléluia. Frère, le poisson ne peut être à l'aise que dans l'eau, frère. Tu peux l'amener dans un aquarium, tu as mis du parfait, mais ce n'est pas ta position. Ramène-le au fleuve pour qu'il puisse nager. Alléluia. Tu m'as parlé au palais présidentiel, avec l'aquarium, avec les vitres et tout ça. Les gens ont dit, oh, le joli poisson. Mais lui-même, il dit, je souffre. Alléluia. Il dit, il y a les parfaits dans cette maison, il y a les décors, mais je souffre, ce n'est pas ma place. Va me jeter au lac. Quelles que soient les conditions du lac, là-bas, je suis à l'aise. Alléluia. Les gens qui étaient là-bas dans le monde, même s'ils étaient élevés, même si on l'acclamait, même si on parlait de lui, mais il dit, ça, c'est pas ma position. Ramène-moi de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu verrais que même ici, il n'y a rien de la parole, mais il est à l'aise. Tu peux dire Amen. Amen. Ça, c'est bien un premier signe. Si tu es véritablement fils ou fille d'Abraham. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui tombent trop du ciel. Amen. Amen. Des parachutés.
Le problème de l'évangile aujourd'hui, il y a peu de parachutés. Vous connaissez le parachutage, non? Ça veut dire que ce n'est pas ton affaire. Seulement comme ça, poum, poum, tu le deviens. Tu ne sais pas, on commence où? On termine où? Il ne faut pas passer. Yesu Azaliawa, Yesu Azaliawa. Et papa, chantez. Mais il ne connaît pas les sacerdoces. Alléluia. Comme c'est un usurpateur, vous allez voir qu'il va marcher, à un moment donné, il va se fatiguer. Bon, il est cherché aussi l'orientateur, il a déjà les galons. Alléluia. Amen. Il dit, si je vais demander à Gaël, ils vont se moquer de moi. Bon, on fait seulement comme ça. Les gens vont dire, mais lui là, comment il est? Il est bizarre. Hein? Non, c'est un parachuté. Abraham n'est pas un parachuté. Amen. Il a eu un parcours. Amen. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit avoir un parcours. Amen. Doit dire son histoire avec le Seigneur. Alléluia. Ses expériences avec Dieu. Il t'avait appelé comment? Tu étais dans quelle position? Tu faisais quoi? Mais qu'est-ce qui a poussé que tu laisses ce que tu faisais pour que tu viennes à lui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Va à l'école de théologie, reviens, pasteur, frère. Tu es un démon. Parce qu'à l'école de théologie, on ne t'apprend pas le spirituel, mais on t'apprend le charnel. Mais l'école de théologie, ce n'est pas mauvais. Mais apprends d'abord dans l'école de Dieu. Traite d'abord avec les esprits. Maintenant, tu apprends comment traiter avec les hommes. Amen. Tu traites d'abord avec les hommes, tu ne sais pas traiter avec les esprits. Mais les esprits vont te taper. Alléluia. Je pense que j'ai dit la vérité. Hein? Amen. Je ne dénigre pas les gens qui font la théologie. Hein? Non. Que Dieu les bénisse aussi. Mais traite d'abord avec Dieu. Donc nous sommes d'abord à l'appel. Es-tu véritablement fils d'Abraham? Dieu t'a appelé. Vous savez, l'appel, ça ne veut pas dire que tu deviens prédicateur. C'est ça. Mais l'appel, c'est que tu quittes une position où tu faisais une autre adoration, tu vas dans une autre position, tu commences à faire une autre adoration. Où ici, tu avais d'autres maîtres, mais ici, tu as seulement un seul maître. Amen. 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 Es-tu véritablement fils ou fille d'Abraham? Vous savez, il y a certaines personnes, ils aiment trop s'inventer. Hein? Amen. Amen. Parfois, c'est un fils adoptif. Il dit, oh, moi, je suis le fils de Gaël. Mais les vrais fils de Gaël, parfois, ils ne parlent pas. Les gens vous disent, non, ce n'est pas les fils de Gaël, c'était les fils que Gaël avait pris dans une orphelinat. Bon, il est fils quand même. Mais comme il aime trop s'inventer, vous allez voir seulement qu'il y a quelque chose de Gaël qui n'était pas en lui. Gaël est humble, mais lui n'est pas humble. Alléluia. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec la parole. Amen. Les fils adoptifs qui sont venus s'immerger, mais on est mélangés. Aujourd'hui, on passe par les tests ADN. On va les mettre de côté. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si vous êtes fils d'Abraham, vous deviez m'aimer. Oh. Amen. Amen. Aimer qui? Aimer Jésus. Amen. Mais vous êtes le fils d'Abraham, vous ne m'aimez pas. Il y a un souci. Parce que quand Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Oh, maître Seigneur, Elohim, reste chez moi, mange avec moi. Oh, Sarah, fais à manger là-bas. Elohim est venu me visiter. Amen. Mais je suis revenu. Qui peut dire Amen? Amen. Vous aussi, avec les mêmes gènes qu'avait Abraham. Mais vous me voyez, vous avez la haine. Il y a un problème. Amen. 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 Bon, il y a un problème. Oh non, nous sommes fils d'Abraham. Nous ne parlons pas des choses physiques. Amen. Nous parlons des choses spirituelles. Amen. Parce qu'il y a toujours la sensibilité. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple. Hein. Amen. Amen. On se retrouve en Afghanistan, par exemple.
Tu vois les talibans, les moudjahidines, tout ça au milieu d'eux. Tu vois un moudjahidine parler lingala. Il dit, Neko, Boni. Mais bien pakistanais là. Je pense que ça va te bouger un peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Alléluia. Tu vas dire, oh, mais, tu as pris ça où? Et là, moi j'étais au Congo, j'étais commerçant, mon père m'appelle. Ah mon frère, il commence à me parler des rues. Tu vois, j'étais à telle rue, tel quartier. Je sais pas si vous avez quoi. À tel quartier, il y avait ça, il y avait tel commerce. Ah, j'étais là-bas. Alléluia. Si tu étais fils d'Abraham, tu étais au ciel. Amen. Alléluia. Maintenant, quand tu rencontres Jésus, tu peux dire Amen. Tu commences à parler des histoires du ciel. Amen. Tu vois, au ciel, il y avait une rue, ton. Ah, là, donc, tu es avec nous. Je vois, si tu ne fais pas attention, tu vas l'inviter. Et tu vas faire plus confiance à lui qu'aux autres. Alors, ils sont la même couleur, même ethnie, ils sont tous les Pakistanais. Mais ce qui a fait la différence, c'est que tu as vu l'Afrique en lui. Ce qui fait la différence, nous devons voir le ciel dans Jésus. Si Amen. Le ciel. Alléluia. Vous croyez avec moi qu'avant que nous venons ici, nous étions au ciel? Amen. Vous ne croyez pas? Si. Moi j'étais au ciel avant de venir ici. Alléluia. Mais il a dit nous étions élus en Christ avant la fondation du monde. C'est écrit dans votre Bible. Alléluia. Mais avant la fondation du monde, où? Au ciel. Amen. Donc, tu crois que tu étais avec Jésus au ciel, non? Alléluia. Donc ici nous sommes venus faire le tourisme. Tu es allé visiter seulement un endroit pour peu de temps. Et après nous allons repartir là où nous étions. Dans la paix et dans la joie. Dans la satiété. Et dans la satisfaction. Parce qu'ici nous ne sommes jamais satisfaits. Alléluia. Et toi? Amen. C'est seulement un voyage quelque part. Quitte Grenoble, va peut-être à Toulouse, Genève ou quoi. Tu vois, chaque jour, tu vas penser à Grenoble. Tu dis, ah, Grenoble là-bas, la maison là-bas est restée comment? Est-ce qu'un voleur peut passer? Mais tu es là-bas en joie et elle va passer. Alléluia. Mais tes pensées sont dans ta maison de Grenoble. Si tu étais au ciel, tes pensées doivent se souvenir toujours du ciel. Alléluia. Mais les gens ici, comme il est dans la terre ici, donc lui, le ciel n'existe même pas. Donc il est venu à Kumba, il marche pour lui, il boit, il mange, il fait n'importe quoi. Mais toi tu ne penses pas que tu étais quelque part où tu dois repartir encore là où tu étais. Alléluia. Donc ils sont venus aussi de quelque part. Parce que Pierre a dit, qui veut dire Amen, Judas Iscariote était l'un d'entre nous. Il était gentil, il a gardé les offrandes. Mais il est retourné d'où il était venu. Amen. Alléluia. Comme il n'est pas parti au ciel, il est allé ailleurs. Il y a aussi des fils d'ailleurs parmi nous. On les voit dans leur conduite. Alléluia. Donc si tu es véritablement fils d'Abraham, tu dois aimer Jésus. Mais le problème aujourd'hui, où est Jésus? Parce que la parole ne s'arrête pas. Il faut décortiquer, aller jusqu'au bout. Quelqu'un va me sortir, mais pasteur, tu as dit, il faut aimer Jésus. Où est le Jésus que je veux aimer? C'est plein Nathan. Non, Jésus n'est plus sous la forme physique. Il est sous la forme spirituelle. Aujourd'hui, Jésus, c'est la parole que je vous prêche. Alléluia. Donc si tu es fils d'Abraham, tu dois aimer la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il y a les gens qui n'aiment pas la parole. Quand on prêche, lui regarde la montre. Ah, il a une chose qui vient. Tu n'es pas fils d'Abraham. Alléluia. Mais les gens qui sont fils d'Abraham, quand on prêche, ils sont contents. Ils disent Amen. Mais pourquoi tu dis Amen? Qui veut dire Amen? Mais Amen là, ça veut dire ainsi soit-il. Ce que tu dis là, je l'avais entendu avant que je vienne sur ce monde. Alléluia. C'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que j'entends de ça. Ça me produit la joie. Parce que j'avais entendu ça quelque part. Mais je suis un peu dans l'hypnose, je me suis perdu. Mais tu me rappelles les souvenirs du pays. C'est pour ça que je suis content de dire Amen. Mais les étrangers, ils vont bouder.
Lui, il veut montrer quoi? Regarde, de toute façon, il est mal habillé. Donc, il va regarder qu'il est charnel. Parce que lui, il est charnel. Alléluia. Amen. Mais la vérité de fils d'Abraham, tu peux dire, tu vois le pasteur, quand il prêchait, il y avait une salive qui était tapée ici. Moi, je n'ai pas vu. Amen. Mais lui, le charnel, il voit tout ce qui est charnel. Quand il transpirait, c'était rentré dans la bouche. Lui, les détails charnels, lui, il voit. Mais le spirituel, lui, il a monté les jambes avec la parole. Alléluia. Le véritable fils d'Abraham, ils sont où? Moi, je crois qu'ici à Siloé, il y a des véritables fils d'Abraham. Moi, je crois qu'ici à Siloé, il y a des véritables filles d'Abraham. Alléluia. Parce que cette race ne peut pas faire extinction. On ne peut pas la faire disparaître de la terre. Ni notre race des fils d'Abraham. Même si on peut tuer tout le monde, il y aura toujours un témoin qui va se reproduire. Alléluia. Même on peut corrompre tous les hommes de Dieu, mais il y aura toujours Élie qui va reproduire Élisée et d'autres générations de temps. On ne peut pas effacer la signature de Dieu par les hommes, frère. Là où Dieu a signé, quels que soient les troubles et les turbulences, nous sommes une race qui ne peut pas s'effacer. Alléluia. Vous pouvez prendre même celui qui dit là, si on les tue, il n'y aura plus de prédicateurs. Dieu va susciter plus que la première onction. Alléluia. Vous n'allez pas comprendre. C'est ça le fils d'Abraham. Ils ont la joie de la présence de Dieu, dans la parole, dans l'évangile. Il y a des gens ici. Lundi il est là, mercredi il est là, jeudi il est là, vendredi il est là, dimanche il est là. Qu'il travaille, qu'il ne travaille pas, il est toujours là. Parce qu'il y a quelque chose d'Abraham en lui. Il veut écouter ce qu'Abraham avait écouté. Alléluia. Écoutez seulement les trucs qui ne donnent pas la vie. Et il aime ça. Quand tu écoutes ça, oh frère, comment tu attends les gens dans ces choses mondaines là? Qu'est-ce qui te produit tant de gens? C'est qu'il y a quelque chose de cela en toi. Amen. Tu peux dire amen. Ça c'est la langue. Ça c'est la langue, mais que Dieu nous aide. J'aime plus prêcher vite. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que tu ne diras pas, qui peuvent produire la vie. C'est pourquoi je préfère aller dans un point, je reste là longtemps, et les autres, je dirais peut-être la prochaine fois. Alléluia. Donc il dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous devez m'aimer. Tu devais aimer la parole, frère. Aime ma soeur, aime la parole. Bon, comment aimer la parole? Alléluia. Tu peux dire amen. La parole peut dire, je prends un exemple là. Je prends un exemple. Un frère, il aime s'habiller, pantalon, il descend ici. Amen. On voit son caleçon. Oh, c'est la vérité, frère. Donc vous êtes étonné, c'est que j'ai dit là, vous n'avez jamais vu ça dans le monde. Oh, vous êtes étonné pourquoi? Il marche comme ça. Donc il montre comme ça. Tu dis, frère, viens. Tu es serviteur, tu es enfant de Dieu. Tu dois t'habiller de façon somptueuse. Amen. Amen. Tu couvres ton corps parce que tu es un homme. Ce corps, c'est un corps précieux. C'est Dieu qui a créé ça. Tu dis, ah, moi, mais effectivement là. Donc il y a moins tous ces jeans sont comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, ah, Seigneur. Pour l'amour que j'ai pour la parole, je porte plus ça. Il aime la parole. Amen. Il aime Jésus. Amen. Il a sacrifié quelque chose qui le plaisait pour la parole. C'est ça, aimer la parole. Alléluia. Il dit, pasteur, je n'aime plus ça. Bon, avant, c'était un peu difficile, mais maintenant, j'ai laissé. Ça, c'est aimer la parole. Bon, si je rentre sur les sœurs, tu vas voir que ça va se détruire ici.
Alléluia. Oui, si je rentre, ça va se détruire ici. Ils vont commencer à m'écrire une autre Bible. Oh, mais à cette époque-là, il n'y a pas d'époque. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Tu dis à la sœur, ma sœur, tu vois, tu es une jolie femme. Tu portes tous les trucs courts. Donc, tous les frères connaissent la forme de tes cuisses, de tes jambes. C'est pas bien. La Bible dit que les femmes s'habillent de façon somptueuse. Amen. Amen. Avec sobriété et modestie. Donc, quand on parle de modestie là, quand tu portes un habit, on écrit ici Dolce Gabbana, c'est pas la modestie. C'est dur, hein? Alléluia. Parce que ça affiche déjà le prix. Je ne suis pas contre ce monsieur-là. Vous pouvez l'habiller, mais avec modestie. Amen. Alléluia. Amen. Tu lui dis, ça lui dit, tu veux que je devienne vieille? Tu vois la question, la réponse. Tu veux que je devienne vieille? Moi, je suis encore jeune. 50 ans, moi, je suis encore jeune. 60 ans, moi, je suis encore jeune. Non, quand tu aimes la parole, tu dis, Seigneur, merci. Moi, j'aimais ces choses. Mais l'amour que j'ai pour toi est plus que ça. Mon cœur aime. Alléluia. Mon cœur aime encore ça. Fais-moi grâce. Efface dans mon cœur le sentiment de ces vêtements. Amen. Mais que toi, Christ, prenne cette place. Amen. Tu verras que ça changera. Alléluia. Vous, l'église, on aime pécher dans la vie des gens. On aime pécher dans la vie des gens. L'église, il faut une liberté. Quelle liberté? Jésus prêchait la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont comme ça. Si on dit la vérité, ça devient une insulte. C'est pas une insulte, c'est la vérité. Amen. 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 Je ne vais pas aller encore loin. Parce que je reste là. Je vais gâter la fête de Samuel. Alléluia. Amen. Nous voulons trop brider les choses du monde dans l'église. L'église, Dieu a ses principes faits. Les fils d'Abraham ont leurs principes. Si on me dit aujourd'hui, on va au docteur Gisèle, quelqu'un m'avait dit, bon, comme tu veux te parler d'habillement, porte aussi les robes comme au temps de Jésus et tout, pour montrer que tu aimes la parole. Ouais, le raisonnement est censé comme ça. Allez. Donc ça, j'ai porté les robes au temps de Jésus, pourquoi? Mais si Dieu m'exige ça, j'ai porté, il n'y a pas de problème. Mais les prêtres qui portent ça, ils ne sont pas morts. Alléluia. Mais c'est que les vêtements que je porte, ça ne dérange personne. Amen. Il n'y a pas d'extravagance. Donc, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas demandé aux mamans de porter les grosses boubous qui balaient la terre. Je n'ai pas dit ça. J'ai demandé seulement de porter avec modestie. Quand on te voit, ça ne scandalise personne. Je n'ai pas demandé de mettre des burkas jusqu'ici, on cachait seulement le... Non, je n'ai pas demandé ça. Mais il y a des dames, quand ils s'habillent, tu sais qu'il est bien habillé. Ça ne crée pas de scandale, ça ne provoque personne. C'est ça ce que nous voulons. Et ces vêtements-là se trouvent partout. À Saint-Bruno, tu peux trouver ça. À la Fayette aussi, tu peux trouver ça. Ça dépend de tes moyens. Alléluia. Ce que tu portes, c'est ton choix. Ne dis pas, oh non, on ne voit pas ça. Si tu doutes, moi j'amène à Saint-Bruno. Je dis, ma soeur, regarde, ça ne fait pas d'aller essayer. Alléluia. C'est ça vrai. C'est ça aimer la parole. Aimer la vérité. Mais Jésus leur a dit, vous n'aimez pas la vérité parce que vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Quand je vous dis la vérité, vous commencez à m'insulter. Quand je commence à dire la vérité, vous ramassez les pierres pour me balancer. Ça montre votre nature. Mais ceux qui sont fils d'Abraham, ils sont contents d'écouter cette vérité. Même si lui il est concerné, mais il dit Amen. Amen. Il aime ça. Amen. Alléluia. C'est ça, aimer la parole fait. Aimer Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Oui.
Aimer Jésus, c'est ça. C'est pas venir chanter, tu chantes, tu danses. Les pharisiens aussi chantaient et dansaient. Amen. C'est pas le fait que je prêche la parole ce qui montre que j'aime Jésus, non. Parce qu'il y a des gens qui prêchent parce qu'il y a un profit derrière. Il y a un intérêt. Que quand les gens acclament, il est content. Donc lui, il prêche parce qu'il est content qu'on l'acclame. Ou il est content quand les gens prêchent, on lui donne l'argent. Mais c'est lui qui aime Jésus, qu'on n'acclame pas, il prêche. Qu'on lui donne pas, il prêche. Moi je n'ai plus que ça. Alléluia. C'est ça, aimer la parole, frère. Aimer Jésus, c'est la parole. Oh, les Juifs, ils avaient tué Jésus. Moi, si j'étais là, j'allais le soutenir. Mais il est là, tu ne le soutiens pas. Alléluia. Mais il est là, tu ne le soutiens pas. Tu veux soutenir maintenant celui qui était là-bas. Vous voyez, les gens sont en train de rechercher des raisons comme ça. Amen. Et parce que dans mon thème, j'ai ajouté l'adverbe véritablement. Amen. Vous savez, c'est pas pour rien que j'ai dit véritablement. Ça veut dire vraiment ça. Tu es vraiment fils d'Abraham. Tu peux être, mais tu es d'Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand on dit véritablement, ça veut dire l'Abraham que Jésus parlait. Es-tu vraiment son fils? Ou es-tu vraiment sa fille? On va faire le test ADN, c'est bon? Je pense que ça passe. Hein? Ça passe, papa. Alléluia. Amen. C'est le test ADN. Ça veut dire. Toi-même, tu vas te retrouver et dire, ah, moi, je ne suis pas véritablement. Au début, tu te voyais, mais tu commences à réduire le pourcentage petit à petit. Et à moi, je suis seulement à 30%. Hein? Alléluia. Mais je crois de tout mon cœur, tu es fils d'Abraham. C'est le fait que tu es venu ici. Amen. Pour écouter cette parole, c'est que Dieu veut que tu sois dans ta position. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Amen. Abraham était un homme qui avait la foi. On nous a prêché la foi la semaine dernière. C'était très bien. Que Dieu bénisse les orateurs. On peut acclamer pour les orateurs. Et c'était bien. J'ai écouté les échos. Alléluia. Vraiment que Dieu bénisse, le travail a été fait. Amen. Dans cette église aujourd'hui, on peut la fermer. Mais la sémence est déjà partie. Alléluia. La sémence est déjà partie, frère. On peut fermer, ne priez plus. Restez à la maison. Mais la sémence est déjà partie. Gaël va aller à la réunion. Lui, le temps, il va quelque part. Le fils va peut-être au Canada, vous êtes. Vous m'avez fermé, mais la sémence est en train de partir. Alléluia. L'essentiel, c'est ça. Amen. C'est ça l'essentiel, frère. L'essentiel n'est pas remplir la salle et tout ça. Non, l'essentiel est que la sémence soit là et qu'il y a les relais. Parce que tu peux faire un gros champ, mais il faut toujours garder la sémence. Parce que la saison peut être mauvaise, tu as fait une mauvaise récolte. Mais comme la sémence est là, ça donnera encore un autre champ. Alléluia. J'ai compris que les enfants de la maison sont devenus très grands. Et quand j'ai vu Nathan pleurer, j'ai dit, ah, c'est que Dieu est déjà descendu. Alléluia. Dieu est déjà là. Alors moi là-bas je dis Seigneur, pense aussi à moi. Alléluia. Mais il faut savoir lire les signes du Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent à l'église, l'esprit est là, il ne sait pas. L'esprit n'est pas là, il ne sait pas. Non, il faut être averti. Quand l'esprit descend, profite. Commence à intercéder dans ton cœur. Alléluia. Je dis Seigneur, je sais que tu es déjà là. Pense aussi à moi. Hein? Amen. Regarde, j'ai tel problème.
Alléluia. C'est ça qu'il faut sortir. Tu commences à intercéder. J'ai dit, oh Dieu merci. C'est que Siloé, c'est déjà arrivé. On ne peut plus détruire. C'est ça. Alléluia. Donc, c'était bien. Amen. Ils ont parlé de la foi et je pense que les gens étaient bénis. Mais la foi, on a dit le père de la foi, c'est Abraham. Amen. Donc, si tu es véritablement fils d'Abraham ou fille d'Abraham, tu peux avoir de la foi, ne fût-ce que comme un grain de sénévé. Alléluia. Ils ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils ont dit, vous n'avez pas besoin qu'on puisse augmenter ça. Ça devient gros comme ça, comme un pamplemousse. Si vous avez seulement comme un grain de sénévé, le sénévé c'est une épice. Vous voyez comme les moutardes là. C'est petit là. Et si tu as la foi seulement petit comme ça, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, elle obéira. Amen. Donc un fils ou une fille d'Abraham, il doit avoir la foi, une fille, c'est comme le grain de sénévé. Et quand tu as la foi, ça veut dire que quand les épreuves viennent, tu marches sur ces épreuves. Parce que tu as la foi d'Abraham. Alléluia. Mais vous savez que les épreuves doivent venir. Mais la Bible dit aucune tentation n'est au-delà de votre foi. Alléluia. Après, c'est un monsieur avec toi la foi fait. Sa femme a atteint la ménopause. Mais il croit toujours à la promesse. Il dit, oh, Dieu là ne ment jamais. Ah, mais ça fait peut-être 24 ans, il t'avait promis quelque chose, ça n'est pas arrivé. Mais tu as toujours confiance. C'est ça le père de la foi. Il dit, non, je sais, ça arrivera. C'est déjà là. Alléluia. Et Dieu lui dit l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un fils. Il a cru en ça. Il a reçu ça. Parce que la foi ne pourrit jamais. Quand la foi est là, elle attend la promesse. Quand la promesse arrive, elle rencontre la foi. Elle produit du fruit. Et on voit cela s'accomplir. Alléluia. Vous voyez, ce monsieur, on parle un peu de sa vie parce que nous devons, on va voir si nous sommes vraiment de sa lignée. Amen. Amen. Dieu lui dit, va lui donner ton fils en sacrifice. D'abord, Dieu a demandé qu'il chasse Ismaël. Je vais parler de chasser Ismaël une prochaine fois. Il a chassé Ismaël. Il est resté qu'avec Isaac. Donc, tout son amour, tout son cœur était voué à Isaac. Dieu n'aime pas qu'on aime quelque chose plus que lui. Alléluia. Toi qui aimes Internet plus que Dieu, c'est déjà mauvais. Alléluia. Dieu a dit, j'ai donné le fils à Abraham, mais Abraham se donne trop à ses fils, il pense plus à moi. J'ai donné le boulot à un tel, mais il commence à trop penser à son boulot. Il pense plus à moi. Alléluia. Et il dit, bon, donne-moi ton fils en sacrifice. Va au mont Moricha là-bas. Amène-le. En 3 jours, tu me le donnes. Vous savez, il y a des gens, Dieu lui donne un message, il va encore prier. Hein. Seigneur, si vraiment c'est toi, ça doit être un démon. Je te chasse au nom de Jésus. Donc, les chrétiens, ils supportent seulement les messages à leur faveur. Si c'est contre lui, il va encore prier. Alléluia. Abraham a dit, Amen. Il a pris son fils. C'est que j'ai aimé en Abraham. Il n'est pas allé dire à sa femme. Je suis toujours l'homme qui dit, on ne cache pas quelque chose à sa femme. Mais dans le spirituel, on ne dit pas à sa femme. Yes. Parce que la femme n'a pas le même niveau spirituel que toi. Amen. Alléluia. Amen. S'il avait dit à Sarah, bon, Dieu m'a dit il faut aller sacrifier Isaac. Il allait appeler la police, frère. Amen. Démon. Tu vois, il a touché. Sorcier. Les femmes, une femme ne respecte jamais son mari. Tu peux être président de la République. Si vous êtes à 2, il va te diminuer. Oh, Jimmy. Amen. Et là, toi, tu demandes quoi? Sorcier. Tu sais, elle peut dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. C'est juste parce qu'elle est ta femme. Elle te connaît. Abraham a dit non, on y va. Amen. Il a pris son fils. Il a pris les sacrifices. Il commence à partir.
Mais Abraham, c'était un homme de foi. Tu peux dire amen. Amen. Dites amen, bien aimé. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc Abraham, dans sa vision interne, savait que le seul qui doit être sacrifié, ce n'est pas Isaac. Alléluia. Dans la vision interne, il avait vu Jésus sur la croix. C'est pour cela qu'il a dit à Isaac que Dieu pourvoira. Parce que le sang d'Isaac ne peut pas racheter le péché. Alléluia. C'est ça la foi, frère. Tu es dans le désespoir, mais tu vois l'espoir. Tu es dans la tristesse, mais tu vois la joie. Tu es dans le malheur, mais tu vois le bonheur. Alléluia. Tout le monde est en train de pleurer, mais tu souris. Il dit, le monde en position, j'allais pleurer, je pleure pas parce que je vois déjà la fin. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et papa, où est l'Holocauste? Il dit, Dieu pourvoira. Il avait dit ça seulement comme ça. Dieu aussi approuve. Amen. Il dit, Abraham, ne tue pas ton fils. Prends le bélier, mets-le à la place. Parce que le seul fils qui doit être sacrifié, c'est mon fils. C'est moi-même. Alléluia. C'est ça la foi, frère. Donc, quelqu'un qui a la foi, il peut y avoir l'enlèvement. Qui peut dire amen. Amen. Il dit que l'église sera enlevée, tel que je suis là, je vois, si je ne meurs pas, ça sera comme ça. Je vais faire je suis parti. Alléluia. C'est ça la foi, frère. Et tu seras aussi enlevé. Mais c'est la démonstration. Démonter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, ce qui était caché, tu montres, les gens ne comprennent pas. Tu démontres vraiment, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu vois, seulement un petit problème arrive. Mon frère, tu vas venir et dire, ah, laisse. Ah, papa. Ah, mais à quoi? Ah, ce pays-ci, vraiment. Oh. Mais branche seulement l'instrument que tu as. La foi. Tu verras que ça va broyer tous tes problèmes que tu as là. Amen. Ça va avaler toutes tes situations là. Amen. Alléluia. Je n'ai pas venir le voir l'église, les gens sont tristes. Tous les gens quand ils voient, ils disent, oh là là, lui là, oh là là, qu'est-ce qui va arriver demain? Non, frère. Moi je vais voir les gens joyeux parce qu'ils ont la foi. Amen. Les choses qu'ils espèrent, ils ont déjà ça. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est pour ça que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Si je rentre là, Abraham avait la foi. Quand tu vois seulement quelque chose arriver comme ça, comment la personne commence à crier, parler, se lamenter, il prend le téléphone, il appelle tout le monde. Mais où est ta foi? Alléluia. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Quand le vent est venu, la vague est montée. Ils ont commencé à pleurer, Seigneur, on va mourir. Mais pourtant c'était des nageurs, des pêcheurs et tous. Un pêcheur c'est un nageur. Alléluia. Amen. Seigneur, on va mourir. Seigneur, on va mourir. Oh. Il s'est levé. Laisse-moi, tais-toi. Le vent s'est calmé. La vague s'est arrêtée. Ils ont commencé à dire, oh, quel incident. Même le vent l'écoute. Il dit, homme de peu de foi. Quand la situation arrive, au lieu de parler, de crier, d'imposer ton autorité, tu commences à pleurer. Frère, moi je te dis, si tu pleures, ce n'est pas en pleurant que tu vas résoudre tes problèmes. C'est pas en pleurant. Les gens croient que non, quand tu pleures, Dieu aura pitié de toi. Dieu n'a pas pitié. Dieu a seulement besoin de la foi. Alléluia. Amen. C'est parce que Seigneur, Seigneur Jésus, pense à moi. Frère, tu vas mourir. Alléluia. Si tu pleures comme ça 100 fois, tu vas pleurer comme ça 100 ans. Amen. Il y a des supplications, tu peux prier en pleurant. Mais il faut qu'il y ait la foi.
Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Mais je crois que Dieu c'est un papa, donc comme si Angelo, il demande quelque chose, je dis non, il commence à pleurer, j'ai pitié. Non, mon père c'est le moi. Dieu il n'est pas comme ça. Hein? Dieu est la seule chose qui pousse à intervenir. Il faut qu'il y ait la foi. Il faut que tu crois qu'il a déjà fait. C'est là où il fera. Alléluia. Je vous prêche la parole, frère. Amen. Amen. Abraham avait donné son fils en offrande. Un véritable fils d'Abraham s'est donné une offrande à Dieu. Alléluia. Bon, je rentre maintenant dans un terrain glissant. Amen. Je rentre dans un terrain glissant. Abraham avait payé sa dîme. Frère, moi l'évangile, je n'ai pas de honte. Hein. Quelqu'un peut m'insulter, lui comme ça. J'ai dit, Seigneur, si on m'insulte, mais aussi longtemps que j'ai dit la vérité, ça ne va pas me déranger. Alléluia. Ils marchaient. Ils sont allés à la guerre avec les rois. Ils ont vaincu. Ils venaient avec la victoire. Avec l'autre, son ami Mamré, d'autres rois. Ils venaient pas. Ils ont croisé. L'autre côté là-bas, un autre roi. Et il a dit, arrêtez votre cortège là. Amen. Ils se sont arrêtés. Il y avait beaucoup de gens. On lui a posé la question, qui es-tu? Il dit, je suis Melchisedec. D'où viens-tu? Tu es le fils de qui? Je n'ai ni commencement, ni fin. Oh. Je suis le roi de la paix. Abraham a dit, ce discours-là, ce n'est pas un homme qui peut parler comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, les autres ont écouté le même discours. Qui peut dire Amen? On n'avait pas couché, ils n'avaient pas les écouteurs, ils ont tous écouté. Abraham, la Bible dit, lui a donné la dîme de tout. Il dit, ça c'est pour toi. Lui il a donné à Abraham le pain et le vin. Tout le monde était là, lui aussi. Ah, ils ont parti. Vous voyez, les gens peuvent être nombreux. Mais le fils d'Abraham va payer la dîme comme Abraham. Amen. Alléluia. Il sera content. Amen. Les gens disent, ah, moi j'ai souffert pour avoir putain là, on donne seulement la personne que je ne connais pas. Abraham a payé. Et jusqu'aujourd'hui, Abraham, ses fils d'Abraham sont toujours bénis. Amen. Parce que ce qu'Abraham a accompli, ça amène la bénédiction de génération en génération. Alléluia. L'autre était là aussi. L'autre était là. Mais quand le preuve est venu, c'est pour ça que je dis toujours, il y a des Lot, il y a aussi des Abraham. Amen. Parce qu'ils ont tous quitté Ur de Chaldée. Ils sont venus. Amen. Amen. Mais l'autre, il aimait trop ses biens. Il dit, ah, je ne donne pas. Je connais mon oncle, il est toujours zélé comme ça. Mais le jour où Sodome se détruisait, Dieu ne s'est pas souvenu des biens de l'autre. Alléluia. Amen. Il dit, prends ta femme et les enfants, les sortez. Allez, sortez. Il avait des biens parce qu'il s'est disputé avec Abraham à cause des biens. Je ne sais pas si vous comprenez la Bible avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Allez, sortez. Mais, alors, comme sa femme avait trouvé, il dit, ne regardez pas derrière. Sa femme a dit, non, mais j'ai oublié, mais elle a regardé, elle trouvait comme ça, elle est devenue une statue de sel, juste aujourd'hui. Alléluia. Et l'autre, quand il est parti rien. Il n'a rien laissé à ses enfants. Mais Abraham avait laissé à Isaac. Isaac a laissé à Jacob. Jacob a laissé aux 12. Et jusqu'aujourd'hui, là je parle du côté charnel. Alléluia. Du côté charnel, ils sont toujours bénis. Et la Bible dit, béni soit celui qui bénit Abraham. Alléluia. Donc si vous voyez que la parole de Dieu ne mange jamais. Amen. Si tu es fils d'Abraham, on va voir aussi ses côtés en toi. Alléluia. Amen. Le dernier point. Dans Abraham, il y avait l'amour. Si tu es fils d'Abraham, tu dois avoir de l'amour. Pourquoi je dis Abraham avait l'amour? Parce qu'Abraham, c'est lui qui avait amené Lot. Mais quand Lot a prospéré, Amen. Alors, quand
il y a trop de bénédictions. On ne sait plus qui est leader. Fais fort. D'accord. On ne sait plus qui est leader. Alléluia. Quand il y a une confrontation entre les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre, Abraham a appelé l'autre. Il dit, ah, mon petit, moi je trouve qu'on commence à avoir des problèmes. Hein? Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas au nord, moi je vais au sud. Suivez-moi très bien. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'autre a regardé, il a vu vers Sodome là-bas, et plein, la verdure. Il a dit là-bas, mes brebis, mes vaches, faut bien se nourrir. Moi j'irai là-bas. Au comme toi-même tu as dit, si moi je vais là-bas, toi tu vas dans la direction contraire, toi tu dois aller là-bas. Mais quand après m'a tourné, là où après me devait aller sur les déserts. Alléluia. Quand Abraham est parti, il s'est inquiété. Il dit, hé, j'ai envie de faire une mauvaise proposition ou quoi? L'Éternel lui a apparu. Il dit, Abraham, je suis avec toi. Je te bénis. Qui veut dire Amen? Qui l'a réconforté? Amen. Et là où il était parti, il a passé des galères. La crise est rentrée. Il est allé en Égypte. Il est allé chez Abimelech. Il a passé des difficultés comme ça à cause de l'autre. Alléluia. Parce que l'autre a pris la verdure. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut lire l'histoire de la suite. Hein. Mais Dieu l'a restauré. Mais quand le Seigneur est allé pour détruire Sodome, là où il y avait l'autre, regardez la réaction d'Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi. Alléluia. Ça aurait été une autre personne. Il dit, ah, Dieu merci. Ah, la justice de Dieu. Les petits là, je l'ai pris en Afrique. J'ai payé les billets. J'ai déposé l'argent pour les visas. Il est venu aussi en France. Il commence à me critiquer. Il commence à faire les clodos. Ah, moi je suis un homme de Dieu. Quand il va brûler à cet homme-là, moi je fais l'adoration. Oh, Dieu soit loué. Tu es un démon. Alléluia. Un fils d'Abraham n'est pas content de la détresse de quelqu'un. Amen. Lui il fait le bien de tout le monde. Parce que c'est Christ qui agit. Christ n'aime pas la détresse. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez même les méchants sont en train de prospérer. Tes méchants, il est tout méchant. Pourquoi il ne meurt pas? Non, Dieu il donne encore le temps. Parce que s'il meurt aujourd'hui, il va aller en enfer. C'est pour ça que vous voyez les gens mauvais vieillissent. Alléluia. Parce que Dieu lui donne le temps de se convertir. Dieu n'aime pas le malheur de quelqu'un. Mais, moi je vois ça ici. Les jours, je le aurai. Qu'est-ce qu'il va faire là? Donc, lui, sa prière, donc, comme s'il prie au fond de son cœur, son souhait est que le malheur arrive là-bas, pour qu'on dise que je suis de Dieu. Ça, c'est pas un fils d'Abraham. Un véritable fils d'Abraham. Il a compassion. Il sait que lui avait agi dans la chair. S'il connaissait la vérité, il n'allait pas agir comme ça. Dieu, pardonne-le, aide-le, bénis-le. C'est pour cela que Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle différence entre vous et les gens de ce monde? Alléluia. Les gens de ce monde aiment ceux qui l'aiment. Amen. Mais nous les chrétiens devons aimer ceux qui nous haïssent. Ça c'est dur. Hein? C'est la nivaquine, mais c'est la vérité. Amen. Vous voyez l'attitude d'Abraham? C'est cette attitude-là que je veux à cette église. Je veux cette attitude parmi nous. Ne haïssez pas les gens qui vous haïssent, mais aimez-les. Quelqu'un peut te souhaiter la mort, mais si Dieu te garde, ces paroles sont nulles et sans effet. Tu ne dois pas les haïr parce qu'ils te souhaitent le malheur. Toi tu as Dieu. Toi tu dois au contraire l'aimer. Qui peut dire Amen? Si nous étions les fils d'Abraham, aujourd'hui nous n'aurions pas de conflit parmi nous. Amen. Parce que nous serions se comporter comme Abraham. Parce qu'Abraham est allé délivrer l'autre. Abraham a intercédé pour l'autre. Abraham avait aimé l'autre. Il a aimé toujours. Et il a aimé toujours. Si tu es fils d'Abraham, véritablement fils d'Abraham, il faut aimer ton l'autre.
Alléluia. Il faut aimer ton lot pour qu'on sache que tu es véritablement fils d'Abraham. Chacun de nous a un lot. Amen. Je ne sais pas. Chacun de nous a quelqu'un qui a trahi quand même dans la vie, non? Je ne sais pas. Amen. Il y a un lot. Quand je dis l'autre, là, tu penses déjà à la personne. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous a un lot. Quand je parle là, tu penses déjà à lui. Ah, il ce qu'il m'avait fait là. Maintenant, prie pour lui. Quand tu partiras à la maison aujourd'hui, prie que pour lui. Que pour lui. Que pour lui. Oh Dieu, bénis-le. Dieu, élève-le. Prends le téléphone, appelle-le. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 J'ai pas touché